Bonjour, bonjour. Désolé, je ne mets pas de musique. Je suis en train d'essayer de partager sur mon WhatsApp. C'est-à-dire, je copie le lien et je copie le lien et je mets sur WhatsApp. Ensuite, je nous lance un petit générique là. Voilà. On copie le lien. Celui qui manque le live, s'il a manqué le live de l'année. Celui qui manque ce live a manqué le manquement. Laissez-les signaler, il n'y a pas de problème. Ils signalent, on coupe, on relance, on coupe, on relance, on coupe, on relance, on coupe, on relance. C'est tout. Si on supprime ma page ou on supprime mon mur ou on bloque mon mur, je crée un autre mur, je relance les lives. Donc, ne vous dérangez pas pour ça, il y a la possibilité. Du coup, voilà. Laissez-les signaler comme ils veulent, on est fatigué parce que on aura beau parler, ils vont toujours signaler. C'est leur travail, ils sont payés pour ça. Donc, dans la foulée, les gars, paf, je vous mets du général Valsero. Abruti le cerveau, la bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec mon pote, les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Les factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu votes le parti au pouvoir pour quelques bières, un t-shirt, sardinard. Zombie, tu parles des taux toute la journée, de Valsero, des mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau. Y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop heureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu vis des clashs, t'es qu'un vautour. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal, un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, t'es classé irrecevable. Zombie, t'es classé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, zombie, je suis apolitique, je sais rien. Zombie, zombie, moi je fais juste mon taf. Zombie, zombie, finis ces excuses de faux rien. Zombie, zombie, faut définir où est ta place. Zombie, je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix, je ne me sens jamais vaincu. Zombie, je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Valsero. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters, t'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, t'en vaux le monde pour tes échecs. Soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, t'es en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que ce soit un prétexte. Zombie, tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y'a rien qui te console. Zombie, tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie, t'as perdu tous tes repères. Tu cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie, tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie, t'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie, t'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. T'es jugé manipulable, t'es jugé complice, ton silence ne joue pas dans le sens de la justice.
T'es jugé irrecevable car ton silence ne joue pas dans le sens de la justice. Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y a un max de partage, c'est super. On va commencer directement, peut-être par la fin. En attendant, n'est-ce pas, le combattant Kemta. Donc du coup, on continue de partager. Pour la petite histoire, on va commencer par un coup de gueule. Je préfère commencer un peu par la fin, afin de... en attendant que mon partenaire arrive. Alors, arrêtez d'envoyer les invitations parce que il n'y a que le combattant Kemta qui pourra intervenir dans ce live pour un début. Donc, envoyer les invitations, ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous prendre. Voilà. Comme d'habitude, mes chers frères et sœurs camerounais, je reviens vers vous. Vous avez remarqué le silence ces derniers jours. Je n'ai pas fait de live et rien parce que je vous ai dit que les lives aujourd'hui, c'est-à-dire on fait trop de live, on bavarde beaucoup. C'est les actions sur le terrain qui manquent. Il faut penser, il faut observer, il faut regarder la situation dans laquelle on se trouve, comment remédier, comment... c'est-à-dire il faut penser, n'est-ce pas? Du coup, il fallait beaucoup de réflexion pour trouver ce qui pourrait être la solution. Vous vous souvenez ici tous les jours, je vous ai dit et je vous le répète jusqu'aujourd'hui, je maintiens. Les seuls qui supportent Paul Biya et qui donnent encore du crédit à Paul Biya sur cette planète Terre, c'est le pays dans lequel je me trouve, les Français, le gouvernement français, la France. Vous avez eu la confirmation aujourd'hui avec une députée de l'extrême droite. Une députée de l'extrême droite. Donc, pour vous dire combien de fois le politique français se fout de nous et du peuple français lui aussi. Oui, le politique français se fout du peuple français et de nous. Une députée de l'extrême droite qui minimise le massacre qu'il y a dans les régions anglophones au nom du combat contre Boko Haram. Boko Haram que je vous avais décrit ici comme étant un groupe un peu bizarre. Parce que Boko Haram là c'est devenu très bizarre. On cherche à savoir qu'est-ce que Boko Haram réclame au Cameroun, on ne voit pas. On connaît très bien quelles sont les revendications de Boko Haram au Nigeria, au Niger. Mais au Cameroun, on ne comprend pas ce qui se passe avec Boko Haram. Vous avez vu le sale jeu que Ferdinand Gongo avait joué avec Boko Haram quand ils avaient kidnappé les Français. Vous avez vu le sale jeu. On a pris les centaines de millions de l'argent du contribuable camerounais pour aller négocier avec ces Boko Haram-là. Cet argent-là, à quoi a servi cet argent-là entre les mains de Boko Haram? Eh bien, d'acheter les armes à feu pour continuer le combat. Donc, ça veut dire que le régime dictatorial et sanguinaire de Yaoundé a fourni les armes à Boko Haram. C'est aussi simple que ça à comprendre. Je te donne de l'argent pour que tu achètes des armes, c'est tout. Tu prends les otages, je te donne de l'argent en échange de ces otages. Et tu vas faire quoi avec cet argent? Le terroriste, entre nous, le terroriste fait quoi avec l'argent? Il achète les armes, il s'équipe, il achète les équipements. Alors, on a pris des centaines de millions de l'argent du contribuable camerounais pour aller négocier la libération de certains otages français. Ils ont Ferdinand Gongo, c'est lui qui avait mené cette opération. Il est parti, il a négocié avec je ne sais qui, il a donné à l'argent à je ne sais qui et il est revenu avec les otages en héros. Donc, ils ont donné de l'argent à Boko Haram et ce sont... Excusez-moi, on m'a appelé. Ce sont eux qui continuent de maintenir Boko Haram là où il est là. Parce qu'au nom de Boko Haram, il faut créer des lois antiterroristes. Il faut créer des lois qui vont nous permettre de nous maintenir au pouvoir. Et la France, en fait, le politique français soutient cela. Parce que Paul Biya leur donne tout ce qu'il demande. Paul Biya leur donne tout ce qu'il demande. C'est pour ça que ces gens-ci le soutiennent. Vous voyez l'extrême droite prendre position pour Paul Biya aujourd'hui. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? L'extrême droite a pris position pour Paul Biya pendant que tous les députés du Parlement européen ont craché sur Paul Biya. Ils ont craché même sur les élections. Ils ont craché sur tout. Ils ont dit mais c'est le plus vieux dictateur. Ce monsieur ne mérite plus une coopération militaire. Il ne mérite plus un soutien financier. Il ne mérite rien. Il a fallu qu'une
C'est-à-dire, une dame, là, la députée, la représentante de la France, elle vient, commence à dire, voilà, le Cameroun fait face, les soldats français, les soldats camerounais ont combattu bravement, avec bravoure contre Boko Haram et patati patata. Il me souvient que les soldats, l'armée camerounaise, en fait, certains soldats camerounais avaient exécuté des femmes et des bébés à l'extrême nord. Non, c'est pas grave. C'était des présumés Boko Haram. C'était des présumés femmes et enfants de Boko Haram. Donc, il fallait les tuer. Ils ferment les yeux sur ça. Ils disent que Paul Biya, c'est quelqu'un qui se bat. Paul Biya a recueilli les réfugiés qui ont fui du Nigeria pour venir au Cameroun. Ah! Allez voir la situation de ces gens là-bas au nord. Allez voir leur situation. Paul Biya a recueilli qui? Donc, en fait, ils soutiennent Paul Biya pour leurs intérêts, parce que Paul Biya leur donne tout ce qu'ils demandent. Donc c'était un peu ça. Pour eux, Paul Biya est un bon président, malgré son âge. Mais il faut voir comment ces enfoirés viennent critiquer Paul Biya ici, viennent critiquer leur président ici là. Ouah, tu ne fais pas ci, ouah, tu ne fais pas ça, ouah, tu es monté. Mais pour eux, la façon que Paul Biya a dirigé le Cameroun depuis 37 ans, c'est la meilleure façon. Nous, on ne mérite pas mieux. Et il ne faut pas que le Parlement européen des affaires internes du Cameroun. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comme je disais tantôt, je vois que le combattant Kemta a déjà envoyé la demande, du coup je le prends. Attendez un peu. Combattant, il faut que tu actives la rotation automatique de ton téléphone. Ensuite, tu vas retourner ton téléphone comme ça. Tu vas retourner ton téléphone comme ça là. Tu vas retourner ton téléphone comme ça pour pouvoir intervenir. Parce que là, comme ça, ça va diviser l'écran. Tu seras d'un côté, je serai de l'autre côté. Donc, active la rotation automatique de ton téléphone. Et dès que tu as activé la rotation automatique de ton téléphone, tu renvoies la demande. Quand tu vas renvoyer la demande, je vais te prendre. Quand je vais te prendre, tu vas cliquer sur la caméra. On va te demander de roter, de tourner ton téléphone. Tu vas retourner ton téléphone et tu vas apparaître. En attendant que le combattant Kemta règle son téléphone, vous continuez le partage, bien évidemment, et je vais faire un petit coup de gueule en ce qui concerne l'artiste Longuet Longuet. Un petit coup de gueule. Le petit coup de gueule là, ce n'est pas à Longuet Longuet. Hein. Ce n'est pas à Longuet Longuet. Hein. Le petit coup de gueule là, c'est aux Camerounais. C'est à nous, ce petit coup de gueule. Vous voulez quoi à Longuet Longuet? Vous demandez quoi à Longuet Longuet? Longuet Longuet c'est-à-dire Longuet Longuet est un pro, un artiste du changement dans le cœur. Quand vous regardez les événements de ces derniers jours, je n'ai pas voulu me prononcer sur ça parce que normalement vous êtes assez avisé pour comprendre ce qui se passe. Depuis le jour qu'on a arrêté Longuet Longuet, vous avez remarqué que Longuet Longuet a complètement changé. Pourquoi? Longuet Longuet a été torturé. Longuet Longuet a été menacé. Longuet Longuet n'est pas un dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un homme. Il a une famille qui compte sur lui. Longuet Longuet s'est prononcé pour les Camerounais. Où sont les Camerounais qui se sont prononcés pour Longuet Longuet en retour? Aucun. Je ne vois pas. Je ne vois pas. J'ai vu ces temps-ci là, les gens, dès qu'ils ont vu la vidéo que Longuet Longuet vient de faire là, où il demande pardon, les gars ont directement lancé le challenge. Challenge Longuet Longuet, ils font la vidéo, ils sont en train d'imiter Longuet Longuet, que Longuet Longuet pleure. Les moqueries. Les Camerounais champions des moqueries. Ce que Longuet Longuet a déjà fait pour la conscientisation du peuple camerounais fait en sorte que moi, je ne peux jamais cracher sur lui. Longuet Longuet a fait. Donc, si même aujourd'hui, Longuet Longuet commence à demander pardon, c'est parce qu'on l'a menacé. Longuet Longuet, on l'a tellement menacé. Longuet Longuet a été menacé même de mort. Longuet Longuet a été menacé. Ses enfants ont été menacés. Sa famille a été menacée. Longuet est en train de demander pardon comme il demande là. Mais moi, je puis vous rassurer que le pardon qu'il demande là n'est pas un pardon sincère. Moi, je vous le dis, vous voyez ça dans sa façon de faire. Il est contraint. On l'a contraint de faire ce qu'il est en train de faire là. On l'a contraint de faire des vidéos pour demander pardon. C'est sous la contrainte qu'il est en train de faire ce qu'il fait là.
C'est sous la contrainte. Alors, arrêtez un peu. Ayez souvent de la jugeote. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Avant de vous prononcer, il faut essayer de comprendre. Excusez un peu le combattant qui n'arrive pas à se connecter. Je vais l'appeler directement. Il faut essayer de comprendre. Le gars a été menacé. Et pas seulement lui, même sa famille a été menacée. Allô? Oui, combattant, active la rotation automatique de ton écran, de ton téléphone. D'accord, quand tu vas décrocher là, on va te demander de retourner le téléphone. Tu connais comment ça fonctionne, non? Parce que je vois que ça tarde à connecter là. D'accord, d'accord, renvoie la demande. Longueur est menacé. Et c'est le travail d'Atangandi avec le MINDEF. Oui, il est menacé. Parce que Longueur a dit la vérité. Et ils ont vu que la vidéo que Longueur a fait le tour de la terre. Vous comprenez à quel niveau les gens là sont. Ils veulent faire taire tous les Camerounais qui peuvent se lever et parler. Ça veut dire que moi, Max Seigneur, je mets mes pieds au Cameroun aujourd'hui, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Je vous le dis. Ces gens sont des sanguinaires. Parce que ce que Longueur a fait, c'est même rien par rapport à ce que nous on fait ici tous les jours. Imaginez que nous on mette nos pieds au Cameroun là aujourd'hui, là, c'est fini pour nous. C'est comme ça que ce régime fonctionne. Il n'y a pas de liberté d'expression. Même la liberté de penser, il n'y aura plus. Je dis même la liberté de penser, il n'y aura plus la liberté de penser. Arrêtez souvent ce que vous faites là. Arrêtez. Longueur aujourd'hui serait sûrement enfermé. Il serait sûrement en prison, même, je ne sais pas, dans un trou quelque part. Parce que ces gens n'ont pas de sentiments. Est-ce que vous avez votre chien à la maison? Vous avez déjà bien dressé votre chien. La seule chose à laquelle le chien ne répond pas, c'est quand on lui met la nourriture dans la bouche, on n'envoie pas la main pour retirer. Même si tu as dressé ton chien n'importe comment, quand tu prends la viande, tu donnes au chien là. Quand tu veux reprendre ça, le chien change. Le chien change. Tu l'as dressé, non. C'est la même chose que c'est à Tangandi, les Ferdinand Gongo et toute cette bande de voyous là. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils sont dans la mangeoire et ils sont prêts à tout pour se maintenir dans la mangeoire. Le cas, ce que Longueur est en train de vivre actuellement doit vous parler. Voilà pourquoi nous devons libérer notre pays. Et voilà pourquoi nous avons trouvé une stratégie très simple. Une stratégie qui demande seulement de la volonté. Voilà là où on va savoir si les Camerounais veulent réellement le départ de Paul Biya. Le monde entier a lâché Paul Biya. Il n'y a que la France qui le soutient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et attendez, je prends le combattant Kemta. Il a renvoyé la demande. Voilà, maintenant, il dit fonctionner fine. Just now, il dit fonctionner fine. Yes, just know it's fine. Yes, just know it, yeah. Na réseau où il est Hamburg. Just know it's fine. Na réseau où il est Hamburg, un peu de ton côté là-bas. I know. Masa, you know, that palabra for technology, this so it humble sometimes. Anyway, Adeya Masa, Adeya you. Agiyu Chakap. Thank you very much, my brother. I beg, Voilà. I be want say if you want to make us start the talk, make if I say more observer, I beg Max, 1 minute de silence. For that people, then what they do for Norway and Southwest, so that they die every day. For that people, then what they do for bush, where they don't know what they go do, they go chop today. They do for inside bush, où les mamans prennent les feuilles de bananier pour utiliser comme garniture. Je te demande, Max, 1 minute de silence pour tous ces martyrs-là. Je vous en prie, 1 minute de silence.
Maki, thank you very much. Ok, combattant. Okay, thank you very much. If you want to say attack talk, my country people them, I salute Una. I salute all my people them for Northwest and Southwest. I salute all prisonniers them waiting there for Konengi. I salute président élu, son excellence Maurice Kamto. I salute my brother Vasero, Penda Ekoka. All una there for day. I salute all una, all the Rikingi. I salute una all. I no go feel for salute all man, but I did tell una say we dey for una back. Just now, you don't talk say today, on va parler à propos de la mobilisation des Camerounais à Paris. Et nous allons parler du boycott de qui là, si c'est Nyangono, c'est quoi? Le guignol de Sardina. Le guignol de Sardina. Voilà, Max. Je vais commencer par le commencement. Cette affaire-ci, je vais d'abord m'adresser aux producteurs. Parce que c'est eux le problème. Les producteurs de Paris, ils doivent comprendre que la récréation est terminée. Je vois qu'ils sont en train de s'amuser avec le peuple. Le peuple, c'est la base, c'est la brigade anti-Sardinard. Et on ne s'amuse pas avec la brigade anti-Sardinard. Je vais te prendre un exemple. Ici, dans le Royaume-Uni, les producteurs sont en parfaite collaboration avec la brigade anti-Sardinard. Lorsqu'ils veulent inviter un artiste, ils contactent la brigade et ils prennent tous les renseignements sur cet artiste-là. C'est comme pour le moment, il y a l'artiste Jean-Claude Bimbe qui va jouer ici. Et les producteurs nous ont appelés. On a dit non, il n'y a pas de problème. Jean-Claude Bimbe peut jouer. Et il est là, il va jouer ici en Angleterre. Alors, au Canada, même aux États-Unis, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi les producteurs à Paris continuent à s'entêter. Maintenant, moi, je vais leur dire ceci. Sachez que désormais, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. La récréation est terminée. Je pense qu'ils sont en train de s'amuser. Nous allons prendre maintenant les dispositions pour maintenant s'attaquer à vous-même. Parce que ce n'est pas possible que vous voyez un peuple en train de souffrir. Le peuple est debout. Le peuple, nous sommes à la phase terminale de notre lutte. Et vous continuez à vous amuser de cette façon-là. Ce n'est pas permis. On ne va plus l'accepter. Hein? Écoutez, nous savons comment vous fonctionnez. Quand vous invitez les artistes, là, vous avez payé les... Gros problème de connexion du côté du combattant, ou bien c'est les gens qui signalent. C'est les gens qui signalent. Allô, combattant, tu m'écoutes là? Tu m'écoutes? Aïe, 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 aïe. Envoyez un max de cœur, envoyez un max de cœur, envoyez un max de cœur, parce que là, on a eu un gros problème. Il va renvoyer la demande et puis je vais le reprendre. La technologie, Maki, la technologie.
La idée, la technologie. Abbas Amaki, à salut, tu avec. Voilà. À salut. Tu peux reprendre ce que tu disais tout à l'heure. C'est dans oui, j'étais en train de dire que le monsieur qu'on appelle Nyangono là, pardon, il faut qu'on arrête de faire ce qu'on appelle le vote là, ça n'a pas de sens. Nyangono, c'est un sardinat. Pour lui, ça part de sardine, il est au fond de la sardine. Vous savez, la sardine là, tous n'ont pas de tête. Mais pour lui là, il est en bas. Donc pour le sortir de là, ce n'est pas facile. Il n'est même pas au-dessus. Il n'est pas le premier sardine qu'on prend comme ça. Non, il est en bas. Comment on peut faire le vote avec un monsieur comme ça? Mais Nyangono, c'est un sardinat. Alors je profite ici pour dire à tous les Camerounais, si vous respectez le peuple camerounais, vous qui êtes là-bas en France, s'il te plaît, restez chez vous. Ne sortez pas pour aller voir cet amuseur public-là. Il vous a dit que Paul Biya, c'est son esprit. Que Paul Biya Paul Biya est tout pour lui. Quand quelqu'un dit ça, vous croyez qu'il est quoi? Hein? Alors, pardon, il sera boycott, ça sera le boycott actif. Ce n'est pas le genre de boycott qu'on fait souvent, qu'on dit que non, c'est actif. Donc, Nyangono, producteur, ne perdez pas votre temps à faire venir ces messieurs. Si vous l'avez à faire venir, il n'y a pas de problème. Il va seulement rentrer. Il ne joue pas ici, en Europe. Ce n'est pas possible. C'est quelle tournée européenne qu'il veut faire? Quelle tournée? Quelle tournée? Il a déjà dit à Valsero qui a Konegi que mon frère, il est parti dire à Valsero que mon frère, vraiment, je te soutiens pour le combat que tu mènes. Valsero a Konegi, qu'est-ce qu'il a? Il a pris position. Hein? Je connais Chantal ici qui a pris position. Hein? Je connais le rappeur qui est à Douala, là, j'oublie encore le nom du petit. Hein? Qui a pris position face à notre frère Valsero. Hein? Est-ce que le gars, si qu'on appelle Nyangono, il a pris position? Il a dit que Paul Biya, c'est son père, tout Paul Biya est tout pour lui. Hein? Et il est parti le dire dans la télévision Mille Collines pour nous narguer là-bas. Il a même d'ailleurs dit que les gars qui sont en Europe, là, tout ça, ils s'en foutent d'eux. Il vient maintenant faire les histoires de qu'il demande pardon. Pardon à qui? Mais c'est même très grave, c'est un hypocrite. D'ailleurs même, le renfort pour toi sera de taille. Nyangono, ton renfort sera de taille. Parce que non seulement on vient là-bas, mais si on t'attrape parce que moi je viens là-bas pour t'arrêter. Ou que Bastenou, il fan. Ça ne va pas dans ta tête. Mais vous ne prenez pour les qui? On vous dit que le pays là est en train de changer, vous ne comprenez pas? Le pays a changé depuis. Et vous passez le temps à vouloir nous perdre le temps. C'est quoi? Nawoti, vous assez na ballon ou Nawoti? Nawoti, n'a aucun ballon, vous dites non? Hein? Tu viens en Europe et tu te vantes que tu vas venir chanter. Tu vas chanter où? Jamais. Moi, je suis aussi un gombis. Hein. Je connais les artistes camerounais. Il n'y a pas le gombo. C'est ici qu'il y a le gombo. C'est ici. Moi, je suis un gombis. Mais ton gombo là, hein, il n'y aura pas de gombo pour toi. On va gâter ou support anything. On va gâter tout ça. Ça n'aura pas lieu. À propos de ça, je pense que le père fondateur de la brigade anti-Sardina, le calibre de Calibre prend toutes les dispositions là-bas. Tous les terrains sont déjà repérés. Tout est déjà fait pour qu'il descende sur le terrain avec toute une équipe. Et le renfort va venir de Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Italie. Hugo Mat, Hugo Assez, Hugo Granule, mais attends. Et puis, je m'adresse encore au producteur là. Tu vas. Et ce monsieur qui a évité ce monsieur de Nyangono là, toi-même, tu es entré dans les problèmes avec nous. Voilà. Mais tu as vu ce que ce monsieur-là. Mais tu connaissais bien que c'est un sardinat, non? Mais tu viens nous provoquer. La colère qu'on a loupée pour Biya à Genève avec, on va verser ça sur toi là-bas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais c'est même quoi en mars? C'est que Balok nous dit donc. On est là comme ça, on n'a même pas les problèmes. On réfléchit comment. Tu as vu comment aujourd'hui à l'Union européenne, ce régime est déjà tombé. Là-bas, en Allemagne, au Canada, on a écrasé tout ce régime. Maintenant, il faut seulement que nous. C'est des ballons plus quand c'est des conseils. Comment? Ça ne va pas dans vos têtes? Il n'y aura pas de concert. Ça ne va pas. La brigade a dit qu'il n'y aura pas de concert. C'est la brigade anti-Sardina qui commande désormais. C'est nous qui avons la situation. Mais attends, est-ce que c'est vous? C'est le peuple camerounais. Le peuple camerounais veut dire brigade anti-Sardina. C'est nous qui commandons. Mais toi, tu sors d'où? Tu dis que tu vas venir faire le concert. Quel concert? Dans quel pays? En France. Et puis tu dis que tournée européen. Tu vas quitter en France pour aller en Allemagne. Ou bien pour venir ici en Angleterre. Ou bien en Italie. Ou en Suisse.
Mais tu ne vas ni rendre seulement au Cameroun. Mais n'a Na pas ballon. ça. Oh, Na ballon, dans il cherche à na ballon, il dit fanam. Ego see what you don't come from for the Europe. Je vois que tu n'es jamais venu en France. Eh? You want Simbeng, Nebiso, you go Simbeng and a ballot in the way go happen for you. Comment ça? C'est même que machin ça. Tu n'es jamais venu en France. Eh? Tu vas venir en France voir le feu. Mince. Hey! Dans ma sorcellerie. Je connais la boutique des gars là bien. C'est-à-dire c'est les supporters de Paul Biya jusqu'à le feu sort. Il a même dit dans la vidéo que j'ai postée hier que lui supporte Paul Biya par passion. Que c'est la passion. Donc ce n'est pas les affaires comme les autres qui sont même mieux qu'on leur donne l'argent pour supporter là. Lui c'est la passion. Et qui ne comprend pas comment il peut avoir un pouvoir en place et les gens s'agitent à gauche à droite. Il a demandé que mais. Il dit, les gens qui disent qu'ils sont opposants, là, ils s'opposent à quoi? Eh bien, Nyangono, Yugo Siam, tu vas voir ce que nous, on dit souvent que, voilà, on s'oppose à ci, on s'oppose à ça. Tu vas voir toi-même. Tu vas voir toi-même. Viens, on t'attend. Mais, Katine ne t'a pas dit, en quittant le Cameroun, Katine ne t'a pas dit comment on fait ici. Toi là, pour toi là même, on va t'arrêter. Il faut se fessé national. On a vu pour bien opposant pour pays de 90. On a fessé national. Et puis ça va bien t'apprendre on va te fesser d'abord. Comme ça, quand tu rentres comme tu dis vraiment, j'ai goûté au gars qu'on appelle non, pour lui, c'est spécial. Tu crois qu'on blague? Spécial. Ce qu'on a fait aux autres, c'est petit. On appelle ici à la mobilisation de toute personne disponible. Déjà, il y a plusieurs organisations qui sont déjà mobilisées. Les gens sont venus du sud de la France, de la Suisse, de partout. Ils attendent seulement. Comme la personne qui a invité Nyangonola aime perdre l'argent, tu lui as payé le billet d'avion, tu lui as donné peut-être le chocono. Merci, tu as envoyé ça au champ. Parce que concert là, zéro faute, nada, nodé. Non, mobilisation générale. Non, il n'y aura pas de concert. Comment il va faire le concert? Comment il va faire le concert? Ce n'est pas possible. Eh, mais toi aussi. Nyango, ça tu fais le concert, tu vas aller te vanter que tu as battu la brigade anti-Satina. Alors que la brigade des patriotes a fui. La brigade des patriotes a fui la brigade anti-Satina. Ils ont appelé, il y avait au moins 200 éléments des anti-émeutes. 200. Vous avez vu la vidéo, non? Vous ne connaissez pas la force, de mobilisation des combattants ici. Vous allez confirmer. Hey! J'ai dit que la brigade des Sardina qui sont ici, c'est la brigade des patriotes qui est venue là-bas au Cameroun, manger l'argent et dit qu'ils contrôlent la situation ici en Europe. Mais tu les as vus fuir, non? Avant d'entrer à l'ambassade, ici, il y a encore. Oui, dans la brigade anti-Sardina, comment les armées cinglées. Mais attends, tu crois qu'on joue? Tu vois plus de 600 personnes qui viennent de toi. Mais les gars, et toi, tu viens faire quoi? Tu sais la joke, on n'est pas en train de s'amuser. On vous dit que le peuple a pris le pouvoir depuis le 26 janvier. Vous ne comprenez pas? Ok, bienvenue à Paris. Ta part d'Mbengla sera chaud, hein, parce que tu vas goûter ça, ça sera trop chaud. Mais Max, pardon, laissons ce monsieur. Parlons maintenant du sujet important. Quittons sur lui. Du sujet important. Voilà. Le sujet qui nous amène ici. Bon, commandant, combattant Kemta, l'homme qui a traumatisé Paul Biya à l'hôtel intercontinental. Voici, les gens me posent souvent la question de savoir qui t'a inspiré, même Max Seigneur. Voici le monsieur qui m'a inspiré. Là, vous le voyez, là, voilà le monsieur qui m'a inspiré. Voilà. Donc, quand on parle des combattants, Merci, la crème des combattants, le général de l'armée cinglée, lui-même en chef, le voilà. Naïdé. Nadam Manoué dit la frousse, pardon, à Paul Biya. Paul Biya ne comprend rien. Quand il voit la tête du monsieur, là, il chie dans son pantalon. Il chie, il dit chie. Paul Biya dit shit pour mettre du nom du Washilas. C'est ce monsieur qui fait ça. Voilà, donc, beaucoup de likes pour lui, beaucoup de cœur pour lui. On entame le vif du sujet. Alors, il y a une observation que nous avons faite, combattants.
Il y a une Thank you very observation que much. nous avons faite. Et nous avons pris la ferme résolution de passer à l'action ultime qu'on a nommée l'opération coup de grâce, combattant Kenta. Mes chers frères camerounais, imaginez seulement un seul instant une mobilisation de 100 000 Camerounais ici à Paris devant le palais de l'Élysée. Selon vous, quelle sera la réaction du président français? Alors, combattant Kenta. Je pense que ça, c'est une très belle initiative. Et c'est possible. Je dis bien, c'est possible. La façon que nous nous sommes mobilisés, la façon qu'on était mobilisés pour aller signer avec Biya à Genève, si cette mobilisation reste la même, on peut bien se retrouver à Paris avec près de plus de 50 000 personnes devant le Champs-Élysées, devant le palais de l'Élysée. C'est possible. Et je vous dis, les gens disent que est-ce qu'à partir de la diaspora, on peut renverser ce régime? Je dis oui. On peut renverser ce régime à partir d'ici. Et pour le faire, je conseille, si nous pouvons nous entendre, on se retrouve tous à Paris. Quand on sort de partout, on se donne une date. On prend les châteaux de partout. Tous les Camerounais. On se retrouve à l'Élysée là-bas. Je vous assure, on est à l'Élysée, on se couche là même 2 jours. Bien pas. On n'a pas besoin de plus que ça. Je vous dis, bien va plus que partir. ça. Qui vous a dit qu'on ne renverse? Non, qui vous a dit qu'on ne renverse pas un régime à partir de la diaspora? J'ai dit, on renverse ce régime à partir d'ici. Tout est possible, mes frères. Je vous dis, c'est possible. Ce régime est moribond. Tout est fini pour bien désormais. On se retrouve à Paris. Donnons-nous rendez-vous. Fixons une date. On met les châteaux en route. Partout de Londres, Bruxelles, Paris, Rome, Berlin, partout dans le monde entier. On quitte de partout, on se retrouve à Paris. Bien tombe. Je vous dis, mes frères, c'est possible. Voilà. Je vous dis que c'est possible. Voilà la mobilisation que vous avez faite. Voilà ce que les résultats que ça donne. Vous avez déjà vu l'Union européenne se réunir un jour pour parler du Cameroun? Vous avez vu une fois le département américain, les sénateurs s'est réunis pour parler du Cameroun? La Bundestag, c'est-à-dire en Allemagne, le Parlement allemand s'est réuni pour parler du Cameroun. Vous avez vu évidemment le Parlement italien parler du Cameroun. En Suisse, vous avez vu les socialistes qui se sont levés pour parler du Cameroun. C'est parce que ce régime est fini. C'est vous, la diaspora, c'est vous, la base, la brigade anti-Sadina. C'est le travail que vous avez mené. Et ces gens sont reconnaissants que les Camerounais sont dehors tous les jours. Et nous allons toujours être dehors. Là, le coup de grâce, comme venait de dire Maki disait que on se retrouve à Paris, on se donne une date là-bas, on se retrouve. Le pouvoir de gré à gré là, c'est impossible chez nous. Le Cameroun n'est pas le Togo. Et le Cameroun ne sera pas le Gabon. Ce n'est pas possible. Oubliez ça. Oubliez votre plan machiavélique. Ce n'est pas possible. Maintenant, les Camerounais, tout est entre nos mains. Tout est entre nos mains. Retrouvons-nous à Paris. Donnons-nous une date. Je pense les jours qui suivent, on va donner une date. Bouquez vos billets d'avion. Bouquez vos... Vous n'avez pas besoin de billets d'avion. Vous prenez, on prend seulement un bus. On prend des bus et des bus. Rien que pour aller pour finir avec Paul Biya, parce qu'on savait qu'il venait à Genève, on devait le tuer là-bas. Nous, on avait ici à Londres 5 bus pleins. 5 bus pleins. Assez, mon frère. Je ne savais pas que les Camerounais avaient l'argent comme ça. Hein? Seulement donc Komodoso, il a loué tout un bus. Il s'est venez seulement entrer. Oui, mais c'est ça qu'il avait dit, vous m'avez pas? Il dit que quelqu'un a loué tout un bus, il dit que venez seulement entrer. Un bus de 45 places. Il dit venez seulement entrer. On avait 5 bus. Sans compter les personnels qui devaient se mettre en route pour Genève. Eh bien, toi là, tu t'es sauvé. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Tu avais dit que tu m'envoyais souvent là-bas seul. C'est-à-dire que la main cinglée qui allait te trouver là-bas à Genève. J'avais pitié de toi, bien. J'avais pitié de toi. Mais... en tout cas, ce n'est que partie remise. Donc, comme on disait tantôt, revenons sur ce qu'on disait. Pardon, Maki. Trouvons une date. Trouvons une date. Mobilisation on était en totale train de penser à Paris, Champs-Élysées. 18 mai. Parce que comme il y a la fête du 20 mai qui arrive,
Si on engage les hostilités le 18 mai, on est là. Le 19 mai, on est là. Le 20 mai, on est là. Paul Biya va démissionner. Ça, c'est sûr et certain. Le problème, c'est la volonté des Camerounais. On n'est pas en train de parler là de la base. On n'est pas en train de parler là du code, ni du CCD, ni même du CSR. Non. Ça, c'est au-dessus de tout ça, combattant Kempta. On est en train de parler du vrai patron, le peuple camerounais. On est en train de parler de la population. La population, où il dit top. Just non. Tous les Camerounais soucieux du changement, l'heure est venue de montrer si oui, vous voulez le changement ou alors non, vous ne voulez pas le changement, vous voulez continuer de vous contenter de Biya. Sachez que le monde entier nous soutient, sauf la France. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, alors n'en parlons plus. Ne comptez pas la Chine dans vos histoires parce que la Chine ne fait pas ami avec les gens. La Chine est là pour chercher son truc et puis c'est bon. La Chine n'est pas dans ces histoires. Tout le Parlement européen a presque à l'unanimité, il n'y avait que la France qui a commencé à défendre ses intérêts comme d'habitude. Mais tout le monde sait que Paul Biya est un dictateur. Tout le monde sait que Paul Biya est un usurpateur. Et avec ce soutien-là, nous devons juste accompagner pour donner le coup de grâce. Ce n'est pas ça, combattant. La solidité, non. La mobilisation doit être générale. C'est tout. On veut le peuple camerounais. On ne parle pas de la base. On veut le peuple camerounais qui veut le changement. À partir de l'étranger, nous allons écrire l'histoire du Cameroun. On n'a pas besoin que les gens du Cameroun sortent, parce qu'on sait que quand ils sortent, on les intimide, on dit tout, non. Combattant, vous connaissez l'expression cracher en l'air que ça retombe sur toi? C'est exactement ce qui va arriver à Paul Biya si on se mobilise. Bien sûr. Parce que nous, la diaspora, nous sommes sortis en majorité parce que Paul Biya nous a chassés. C'était un peu comme il crache en l'air parce que c'est la même diaspora qui l'a chassé là, qui va le chasser. Je m'explique. La diaspora camerounaise a une force qu'elle-même elle ne connaît pas. Nous sommes tellement nombreux dehors et notamment ici en Europe. Nous sommes excessivement nombreux. Nous sommes assez nombreux pour faire tomber même tous les présidents d'Afrique. Oui, voilà dans le hic. Parce que ces dictateurs nous ont chassés de nos pays. On venait ici là pour se chercher, mais ils ne savaient pas qu'un jour ça allait se retourner contre eux parce que tellement nous sommes nombreux ici que nous sommes même plus importants que ceux qui sont au pays. Nous ne serons plus une vache à lait. Oui, nous allons nous mobiliser, combattants. Nous devons nous mobiliser pour chasser le dictateur. 2 jours de sitting devant l'Élysée, 2 jours. Parfois même un seul jour. Dès qu'ils vont voir que nous sommes vraiment déterminés. 2e jour, c'est les coups de fil qui vont commencer à passer. 3e jour, Paul Biya va vous dire que je vous laisse avec autre chose. Moi, je vous le dis, c'est garanti. On va imaginer que Paris soit bloqué. Imaginez que Paris soit bloqué complètement. Vous pensez que quel président au monde va accepter qu'on bloque son pays, on bloque son palais comme ça là? Ah non, il va dire non, c'est bon. Même les Français eux-mêmes, qu'on va gêner, ils vont dire que non, réglez ce problème. Je vous dis, 2 jours, on va écrire l'histoire. On va écrire l'histoire. Est-ce qu'on est prêt à entrer dans l'histoire? Combattant, je te laisse continuer. Mon frère, tu as raison. C'est possible. Moi, comme je l'ai dit, j'ai dit c'est possible. Il y a combien de Camerounais à Paris? Il y a combien de Camerounais ici à Londres? Il y a combien de Camerounais à Berlin? Il y a combien de Camerounais à Rome et là-bas en Italie? Il y a combien de Camerounais en Belgique? Il y a combien de Camerounais ici même en Espagne à côté de nous? Il y a combien de Camerounais en Suisse? Si nous tous, on se donne rendez-vous, comme tu le dis si bien, on met seulement les charters en route, c'est tout. Donc, vous voyez que nous pouvons résoudre notre problème. Vous voyez que nous sommes capables de résoudre notre problème. Je vous dis, les gars, on résout ce problème-là en une journée. Une journée, c'est bon, on résout ce problème. Ils ne peuvent rien faire. On reste. Non, objectif. On ne est là. On dit que pour qu'on quitte d'ici, Paul Biya et toute sa clique dégage. Avant qu'on ne quitte d'ici, je vous assure, Paul Biya va démissionner. Il va démissionner. Les frères, nous avons déjà dit que ce pays sera ingouvernable. Et nous avons rendu ce pays ingouvernable. À la diaspora, le pays est ingouvernable. Les ambassadeurs ne sortent plus. Ils font tous à tout.
ça recommence encore. Allô, Maki? Oui, combattant, oui, là maintenant je t'écoute parce que ça, Allô? ça faisait déjà comme tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et c'est donc on essaie de voir si la date du 18 est une bonne date et on lance la mobilisation partout et que tout le monde se met en route pour les gens vont demander les congés au boulot et tout ça et que ce jour-là on se retrouve à Paris nous tous. On boucle les tickets, les voitures et tout ça. On se jette là-bas aux Champs-Élysées nous tous. On se couche là-bas seulement. On se couche là-bas tout simplement et il n'y a pas d'autorisation à ça, on ne demande aucune autorisation. On se dirige seulement, on est déjà là-bas et tout le monde est couché et on voit comment Biala ne va pas bouger. Parce que comme il avait dit qu'il est le meilleur élève de la France, quand son meilleur élève va là, on lui dit que mon frère, je suis envahi ici, il faut que toi-même tu dégages le plancher, on verra comment il ne va pas partir. Et il n'y aura pas de gré à gré. Il n'y aura pas de pouvoir à dire que des remplacements de gré à gré, ça ne sera pas possible. Ce qu'Aïdjo avait fait avec lui, là, ça ne sera plus possible. Que bien oublie ça désormais. Hein? Maki, je ne vais pas oublier parce qu'il y a la fête du 20 mai, la fête du 20 mai qui arrive. Cette fête du 20 mai, je voulais profiter ici pour dire, tu sais que le RDPC a été dissous à la diaspora. Dissous, ça veut dire que quoi? La fête qu'ils appellent fête de l'unité, là, alors que c'est fête de la division, ça n'aura pas lieu. Déjà ici à Londres, ici en Angleterre, la fête là n'aura pas lieu. Ils avaient l'habitude de faire ça hors de l'ambassade. Depuis que nous sommes partis là-bas, les souillés, ils ont fui, maintenant ils font ça que dans l'ambassade. Maintenant, je profite ici pour leur dire ceci. Ne dépensez même pas un seul franc ce jour-là pour acheter les vins, la nourriture à boire et tout ça aux gens. C'est fini, il n'y aura pas de fête. Et c'est ce jour-là que nous allons voir tous les sardinards qui existent en Grande-Bretagne. Parce que c'est le jour-là qu'ils profitent pour venir manger et boire. Nous, on va vous filmer, vous tous, et on va mettre tous vos photos sur Facebook. Je vous dis déjà ça maintenant, oh, que quelqu'un ne s'ouvre pas la photo sur Facebook, vous dit, mes combattants, qu'est-ce que c'était fait? Tu ne dois pas aller à cette fête-là, parce que nous, cette fête-là n'aura pas lieu. Et si vous partez à cette fête-là, la brigade anti-sardinat sera dans la fête aussi. Ça, c'est une chose qui est sûre. Vous savez souvent comment on fait, non? Quand vous dites que wow, vous avez tout bloqué, directement, quand vous faites la fête, vous nous trouvez dedans. Donc, la brigade anti-sardinat sera en fête avec vous. Donc, monsieur l'ambassadeur, ou bien c'est quoi là qui est ici à Londres, c'est une femme. Ne tente même pas de toucher l'argent du contribuable, hein, que tu vas inviter les gens pour préparer. Hein. Tous les diplomates qui vont arriver là-bas vont voir le feu. Le feu là-bas à Londres. Il n'y aura pas de fête. Maintenant, je profite pour lancer un appel à l'hôtel intercontinental à Genève, parce que c'est là-bas que Bia organise, donne l'argent pour qu'on organise la fête de 20 mai. Vous voyez, il laisse toutes les salles qui peuvent exister en Suisse. Il pas louer que l'hôtel intercontinental pour faire la fête de 20 mai. Alors que rien qu'une chambre d'hôtel à l'hôtel intercontinental, c'est près d'1 million de francs CFA. Une journée seulement. Alors imaginez donc une salle de fête là-bas. Donc, il va louer. Nous profitons donc pour dire à l'hôtel intercontinental, la brigade anti-sardinale, une lettre va suivre bientôt pour vous dire que même là-bas, il n'y aura pas de fête. Parce que nous allons faire la fête là avec vous là-bas à l'hôtel intercontinental. Donc, la brigade vous dit, annulez cette fête-là immédiatement et sans condition. C'est nous qui commandons maintenant. Il n'y a plus de ABEC. Arrêtez tout. Donc, même à Paris, là, je pense pas qu'il y aura des fêtes. Mais combattants qui me suivent là-bas aux États-Unis, au Canada, à Berlin, partout en Italie, il n'y aura pas de fête de 20 mai. Vous faites quelle fête de 20 mai? Il y a 200 000 Camerounais réfugiés au Nigeria. Il y a plus de 200, il y a plus de 5 000 déplacés, les anglophones qui sont dans tout le monde, dans toutes les villes du Cameroun. Et il y a les Ayoutabé qui sont en prison. Le président élu est en prison avec plus de 200 personnes. C'est la fête de quoi que vous voulez faire? C'est la fête de quoi? Fête de l'unité? Montrez-moi dans quel archive dans le pays où on appelle ça fête de l'unité, la fête de 20 mai. Montrez-moi, ça n'existe nulle part. Donc nous disons, cette fête-là, que moi je qualifie de fête de division-là, il n'y aura pas.
La brigade anti-Sadina a dit qu'il n'y aura pas cette fête-là. Allez, foutez-nous la paix avec cette fête-là. Hein? N'est-ce pas vous dites que vous avez la brigade des patriotes qui peut vous défendre vos causes? D'ailleurs, à cette brigade des patriotes, je vous rappelle que ça soit la dernière fois, la toute dernière fois que vous sortez encore de vos maisons, que vous venez contrecarrer la brigade anti-Sadina. Parce que la prochaine fois, vous allez rentrer avec les bras coupés, les nœuds tordus, les faces bousées, parce qu'on va vous faire ça très dur. Ne sortez plus jamais, c'est fini. Mais qui vous a dit qu'on fait la force avec le peuple? Hein, Maki? Ils n'ont rien compris. Ils ont vu. Eux-mêmes, ils ont vu, ils ont confirmé. Ils ont eu besoin que la police les escorte. Allô? Allô? Combattant, 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 essaye un peu, attends un peu, renvoie la demande encore là parce que ça recommence à faire ce que ça faisait tout à l'heure. Parce que là, on ne te suit même plus. Combattant, tu renvoies la demande, on ne te suit même plus. Là, je profite pour montrer que Nyangono du Sud est bel et bien à Paris. Ndaman, moi-même, je serai sur place. Ah, Wayayouy. Vous avez vu que le gars se fout même de nous. Il dit qu'il sera là au VRP, machin truc. Il vous appelle de venir nombreuses. Que ce sera très dévastatrice. Ce sera très, très, très dévastatrice. Combattant, renvoie la demande, combattant. Renvoie la demande, renvoie la demande. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Ils vont signaler, signaler. Et on va toujours rester là jusqu'à. Le message va passer, combattant. Calibri, patiente un peu. Je finis avec le combattant Kemta. Il passe son message et tout, et tout, et tout. Et ensuite, je te prends. Donc, j'attends que le combattant renvoie la demande. Le général de l'armée cinglé. Ah oui, oui. N'oubliez pas que les Amazones ont un direct de repérage tout à l'heure. Elles vont à 20 h pour le repérage avec la brigade anti-Sardina. Ils vont faire le repérage des lieux ce soir. Tout à l'heure à 20 h, vous allez suivre ça en direct live. Oui, combattant, mais ça s'est encore coupé là. C'est ce que j'ai... D'accord, attends, je mets le haut-parleur. Tu continues, tu finis alors ce que tu vas dire. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. D'accord, d'accord, combattant. Ok, ça marche. Voilà. Il y a un gros problème de réseau là-bas. Il y a un gros problème de réseau là où il se trouve actuellement. Mais je pense que le plus important a été dit. Donc, je vais profiter donc pour prendre Calibro. Tranquillement, tranquille. Bonsoir, Alors, Max. Calibri, tu as vu la vidéo que Nyangono du Sud a envoyée? Ouais. J'ai vu sa vidéo. Ça me fait beaucoup rire. Et je profite aussi, comme le combattant Kemta a dit, il faut que les Camerounais vraiment prennent conscience de ce que nous vivons au pays. Il faut que les Camerounais prennent conscience de ce que c'est à eux d'abord les premiers à boycotter. Normalement, nous ne devions même pas arriver là-bas si on était un peu plus conscient.
Si on était un peuple conscient, les Camerounais seraient restés chez eux. Malheureusement, ils ont besoin de voir la brigade anti-Sardina, ils ont besoin de voir les Amazones, et vous savez que quand une femme se fâche, rien ne peut l'arrêter. Ce sont des femmes qui vont aller pleurer leur mort, qui vont aller pleurer nos enfants là-bas. Alors mes chers frères, vraiment, ce que nous avons fait, voir à Bendeka, ce qu'on va faire au VRP, ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique. Pour le moment, on laisse encore certains petits musiciens ou bien certains grands musiciens chanter en France. On ne fait rien. Mais cette fois-ci, la préfecture de Paris va être obligée d'annuler systématiquement tous les concerts. Et ce n'est pas ce qu'on a voulu. Vous voulez radicaliser les gens, on va se radicaliser avec vous. Vous voulez rendre les gens plus difficiles, nous allons être mangossi. Vous connaissez ce qu'on appelle au Cameroun le mangossi. Même la scie ne peut pas nous couper. Même, comment on appelle ça? Comment on appelle l'histoire là? La scie ne peut pas nous scier. La scie à moteur. La tronçonneuse? La tronçonneuse. Bon, mes frères, ceux qui vont se lever pour aller, franchement, ce serait à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Tu ne peux pas supporter quelqu'un qui tue les enfants au Cameroun. Tu ne peux pas dire que bien c'est un saint et venir demander aux gens de venir te soutenir massivement au VRP. Bombo for you, mami, VRP. Nous allons rendre le VRP invivable. Ce qu'on a fait à Coco Argenté va être petit. C'est au cœur de Paris. Hein? N'oubliez pas que c'est au cœur de Paris. Alors, préparez-vous en conséquence parce que la brigade anti-Sardina va bel et bien frapper. Maintenant, on revient à ce que Mas disait tout à l'heure. Mes frères, on peut faire partie BIA sans mettre les pieds au Cameroun. C'est possible. C'est tout à fait possible. Et la date du 18 est une meilleure date parce que ça va nous permettre. C'est aussi un moyen même d'éviter que la fête du 20 mai ait lieu. Comment la fête du 20 mai peut avoir lieu en France quand tous les citoyens camerounais sont à l'extérieur et qui dorment à la Belle Étoile? Ce n'est pas possible. Quel est le diplomate qui va aller fêter là-bas? Quel est le diplomate qui va aller se lever pour aller à l'ambassade là? Quel est le diplomate? Aucun diplomate ne peut y aller. Parce que ce serait d'abord une honte de voir des milliers de Camerounais qui sont assis à la Belle Étoile, qui dorment à la Belle Étoile pour réclamer la libération du Cameroun. Ce que les combattants ont fait, ce que la résistance, ce que la diaspora a fait à Biya, même dans ses rêves les plus fous, ils n'imaginaient pas un instant que la diaspora camerounaise, qu'ils maltraitaient, qu'ils traitaient d'idiotes et de bêtes, allait lui rendre la vie difficile comme on la lui rend maintenant là. Biya traverse des moments les plus difficiles de toute sa vie. Et c'est grâce à la mobilisation de cette diaspora-là. C'est grâce à vous, mes frères. C'est grâce à vous des 4 coins du monde que Biya aujourd'hui est la risée de tout le monde entier. Vous avez vu ce qui s'est passé au Parlement européen. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Bundestag. Vous avez vu ce qui se passe au Congrès, ce qui se passe au Sénat, ce qui se passe presque partout. Même ici en France, les voix commencent déjà à se lever. Même ici en France. Et à partir de lundi, la caravane de tous les Camerounais dehors se met en marche dans les rues de Paris. À partir de lundi, nous lançons la caravane, tous le 18 mai dehors. Tous. La caravane prend le chemin de la liberté, de la libération du peuple camerounais. Voilà. Mes frères, on n'a plus besoin de dire à nos frères au Cameroun, sortez. Nous-mêmes, nous pouvons sortir et nous avons le droit de sortir. 100 000 Camerounais, c'est quoi? C'est petit. On peut même espérer 200 000 Camerounais. On va camper devant l'Élysée jusqu'à ce que Biya tombe. Et il va tomber de cette manière-là. Aucune goutte de sang ne va tomber. Vous savez, je ne suis pas du MRC. Je ne suis pas pro-Camto, je suis pro-changement.
Mais monsieur le professeur Maurice Kamto avait dit, on prendra ce pouvoir sans verser une goutte de sang d'un Camerounais. Jusqu'à présent, ceux qui ont versé le sang ou ceux qui ont versé leur sang, c'est des grands combattants, c'est des grands militants, mais aucun citoyen lambda, à l'exception de notre frère à qui on a tiré sur son pied. Nous pouvons maintenant récupérer le pouvoir. Pas de passation de gré à gré. Non, on peut faire tomber ce régime si nous sortons tous le 18. Si nous sortons tous le 18. Et on peut le faire. Pourquoi, mon frère, tu ne peux pas sacrifier une journée de travail ou 2 journées de travail pour libérer ton peuple? Tu peux bien le faire, mon frère. Tu peux bien, toi, ma soeur, dire à ton patron, je pose mes RTT ou je pose 2 jours. Je veux libérer mon peuple. C'est une bataille, c'est un combat noble et je ne vois aucun patron qui va te dire de ne pas le faire. C'est un combat noble. Regardez ce que les Gilets jaunes ont pu apporter de bien, de positif à la France. Parce qu'ils étaient mobilisés. Regardez comment ils ont poussé au débat national parce qu'ils étaient mobilisés. C'est exactement ce que nous, la résistance, c'est exactement ce que nous, la diaspora camerounaise, nous faisons. Et on peut y arriver. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. D'où que vous êtes de par le monde, venez rejoindre cette grande manifestation que nous appelons de tous nos voeux. Comme a dit Max, ce n'est pas pour la basse, ce n'est pas pour le MRC, ce n'est pas pour l'UNDP, ce n'est pas pour le SDF, ce n'est pour aucun parti politique camerounais, c'est pour le peuple et la nation camerounaise. Max, je suis partant et à partir de lundi, la caravane de mobilisation va se mettre en marche. Ça va être une grande réussite. Et j'appelle tous les combattants à mettre la main à la pâte parce que c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous les Camerounais. Quand je dis les combattants, je ne parle pas de la base. Parce que derrière chaque Camerounais de la diaspora se cache un combattant. J'en appelle à votre bon sens et à votre conscience. Il n'y a pas le RDPC. Il n'y a pas l'opposition. Il n'y a que le Cameroun qui est un et indivisible. Max, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons, Calibri. Dehors, le 18 mai 2019, la journée internationale du chassement. Merci, Max, de m'avoir donné la parole. Merci, Calibri, d'avoir assisté au direct. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs combattants, je pense que plusieurs personnes ont proposé la date du 18. Je vais un peu prendre Sorel. Et je pense que le 18, moi aussi j'y pensais au 18. Le 18, nous en avons parlé et je pense que le peuple est en train d'accepter. Le 18 là, vraiment, nous allons nous asseoir et nous organiser en comité d'organisation. Sachez qu'il n'y a que la France qui soutient Paul Biya. Alors si on asphyxie la France, nous ne sommes pas des casseurs. On va seulement occuper, on va s'asseoir en route. 2 jours, on s'assoit en route. Tous les médias vont venir. J'ai dit tous les médias vont venir. Tous les médias vont venir. 2 jours en route, on bloque tout. On bloque tout. 2 jours, on bloque tout. On bloque tout. 2 jours. Attends, Sorel, mais vous avez envoyé des milliers d'invitations. Waouh! Waouh! 2 jours, on bloque tout. On bloque tout. 2 jours, seulement sur place, sans bouger. Chacun prépare son petit pique-nique. On reste là. Ils vont tenter de nous gazer. Ils vont tenter peut-être de verser le sucre. On s'en fout. On est là. 2 jours, je vous assure, 2 jours, Paul Biya va démissionner. Paul Biya va partir. 2 jours, il va partir. Paul Biya va partir. Ça, je suis sûr et certain. Au moins, c'est à 98% qu'il va partir. Je vous le garantis. 2 jours. Que chaque Camerounais se lève, il porte son sac, il met son pique-nique dedans, le jus, l'eau, la nourriture, tout. Pour 2 jours. 2 jours de sitting. Avec les bougies. On achète les bougies. La nuit, on va mettre les bougies.
Achetez les powerbanks pour les téléphones. Les powerbanks pour les téléphones. Elle aussi, elle n'a pas décroché. Je prends le suivant. Le suivant. Le suivant, Boni, oui. Voilà. 2 jours. Non-stop. Je vous assure. C'est un coup de grâce. C'est un coup de grâce. 2 jours. Ouais, tu m'entends? Ouais, Tu ouais, m'entends? Boni, on t'entend un peu là-bas. Non, ouais, c'est juste pour dire que je dis à tous les Camerounais, le 1er, c'est la journée internationale du chassement. Moi, je serai là. Si vous travaillez, prenez un jour de congé. Mais c'est important, c'est le jour de tous les Camerounais. Donc, Signaler encore. Essayez un peu d'envoyer les cœurs. Je prends Collins. Vous envoyez les demandes, mais vous n'arrivez pas à vous connecter. Ben, je continue. Guy Chapi. C'est maintenant que vous devez montrer que vous êtes vraiment des personnes qui veulent le changement. C'est facile. Quand on demande aux gens du pays de sortir, on voit la répression. À l'œil nu, on voit. Bonjour Max. Bienvenue. Oui, bonjour. Alors, Allô? Oui, bonjour. Oui, comment tu vas? ça va bien, ça va bien. Alors, dis-moi, dis-nous. Oui. Alors, je voulais intervenir aujourd'hui, ça me fait plaisir d'intervenir avec toi. Donc, je voulais faire appel à tout Camerounais qui se sent Camerounais, qui est Camerounais. Je fais appel à tout Camerounais de se mobiliser massivement pour pouvoir faire partir ce régime, pour pouvoir déstabiliser et chasser Biya. Parce que 37 ans, on ne peut pas, c'est fini. Donc, ce que je dis, c'est que le 18, comme tu as dit tout à l'heure, pendant 2 jours, il va falloir vraiment être radical, il va falloir être très dur, il va falloir être décisif pour pouvoir faire partir Biya. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les mois ne font que passer et nous sommes là. Il va falloir vraiment que cette fois-ci, on frappe un grand coup pour le peuple camerounais parce que la France seule maintient encore ce monsieur là où il est. Il va falloir qu'on s'attaque à la France pour qu'il lâche prise. Et on peut le faire. Nous sommes des grands combattants. On a l'esprit camerounais. On a l'esprit fort. Donc, il va falloir vraiment, cette fois-ci, se mobiliser très, très fort, se mobiliser vraiment massivement pour pouvoir faire une action qui va libérer ce peuple qui a tant souffert pendant des décennies. On ne peut plus continuer comme ça, c'est fini. Il faut qu'on mette fin à cela. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je voulais faire appel au peuple camerounais qui se sent camerounais, d'où qu'il soit, qui a le sang camerounais. On sait ce que c'est avoir le sang camerounais. Être patriote. Regardez l'état de notre pays. Regardez où il se trouve. Ayez un peu les yeux, le cœur. Ayons le cœur de lion, le cœur camerounais, c'est ça. Ayons cette rage de pouvoir libérer le pays pour qu'enfin, on puisse nous aussi avancer comme tout autre pays. Nous aussi avoir une vie décente, avoir investi chez nous, rentrer chez nous, faire des choses chez nous. Donc, c'est pour ça que je fais appel au peuple camerounais, à toute personne du 18 au 20, d'être vraiment là, quoi qu'il en soit, quoi qu'il coûte, il va falloir qu'on fasse partir ce régime. Donc, c'est toute mon intervention. Je fais appel au peuple camerounais d'avoir l'esprit de lion, l'esprit d'un combattant, l'esprit d'un patriote, le patriotisme. Donc voilà, Max, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Alors, on continue avec le prochain fils du planteur.
Bien le bonsoir à M. Marseigneur Ivoire. Bonsoir, fils du planteur. Alors, Allô? on t'écoute, fils du planteur. Ok. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux Camerounais, bonsoir à vous tous les Camerounais soucieux du changement et tous les amis du Cameroun. Alors, je viens par le canal de cette vidéo, de ce direct de mars, pour vous dire une fois de plus que le peuple camerounais est souverain et digne. Notre combat, c'est de rendre au peuple camerounais sa dignité et sa liberté. La liberté d'expression sera systématique et non sporadique, pas en fonction des humeurs du prince. Alors, si vous êtes pour cette liberté permanente et systématique, il est temps que vous vous levez. Pas comme des personnes aussi stoïques, mais comme des personnes belliqueuses, avec l'esprit martial de pouvoir changer le Cameroun. Le changer parce que vous êtes prêts, parce que vous avez une conviction. Votre conviction vous mènera vers la victoire et la victoire finale se trouvera dans votre détermination. Plus nous sommes déterminés, plus nous pouvons changer les choses. J'invite tout le monde à être là le 18, car le 18 est une date qui va mener le peuple camerounais vers la fin de sa fin. Car la fin, c'est le régime Dia. Sa fin, c'est le néocolonialisme et les accords du 26 décembre 1959. Ce sont ces accords qui font à ce que vous voyez la France aller soutenir encore la barbarie à l'Union européenne. Cette dame parle de Paul Biya qui a combattu le Boko Haram islamique. Mais elle ne vous dira jamais que derrière ce mot combattre Boko Haram islamique, c'est parce que la France a envoyé ces soldats qu'on avait arrêtés dans les rangs de Boko Haram. Paul Biya, vous avez parlé encore de ça. Parce que Paul Biya a donné ça pour gage, pour sa réélection et pour être soutenu par la France. Ces soldats ont été rapatriés en France. C'est de ça les questions. Qu'ils sortent, nous, les soldats français, qu'ils avaient pris dans les rangs de Boko Haram. Là, on va parler de ça. Voilà pourquoi ils ne veulent pas lâcher Paul Biya. Quitte à ce qu'on va tuer tout le peuple camerounais. Alors, c'est un mauvais soutien. C'est un mauvais soutien. Ils ne soutiennent pas le Camerounais, mais ils soutiennent parce qu'on massacre ceux qui font le terrorisme partout. Et qu'en est-il du peuple camerounais qui ne fait pas le terrorisme? Alors, mes frères, nous avions compris. L'ennemi du peuple camerounais s'est démasqué tout seul. Et chacun a pris acte. Et dans cet acte, nous devions être des personnes dotées d'un bon sens de solution et de vaillance pour pouvoir atteindre notre but, notre objectif. Et je dis encore que le peuple camerounais sera digne. Et cette manière dont ils prennent la justice à double vitesse pour mater ceux-là qui pensent à l'inverse de leur pensée, ou pour faire le favoritisme et la ruse avec ceux-là qui vont comme ils pensent, le Cameroun va changer. Et pour qu'elle change, et pour que ce pays change, pour que cette nation change, il faut la participation de tous les Camerounais. Ici, il ne s'agit pas de la base, il ne s'agit pas du CR, il ne s'agit pas du CODE, il ne s'agit pas du CCD, il ne s'agit pas du MRC, il s'agit du peuple camerounais. Il s'agit du peuple camerounais. Vous dites que vous êtes des gens qui aiment le pacifisme, que les actions de la base ne vous plaisent pas. Alors, maintenant, le peuple camerounais, la population civile a lancé une action pacifique qui sera une marche sur les Champs-Élysées. Nous allons marcher ensemble. Venez, on va marcher ensemble. C'est dans le champ du pacifisme absolu. Nous allons vaincre. Et je pense que si nous prenons de lundi à mercredi, nous bloquons les Champs-Élysées pendant 3 jours, il n'y a rien à faire. 200 000 personnes, c'est fini. Il n'y a rien à faire. On bloque les Champs-Élysées, on paralyse la France et Macron ne va pas accepter ça. Et le problème sera résolu. Mes frères camerounais, ici, nous appelons tous les jours et pour une fois de plus, le peuple nous appelle et notre devoir de citoyen nous appelle. Si nous sommes des personnes conscientes, si nous nous soucions de ceux-là qui n'ont pas à boire, si nous nous soucions de ceux-là qui meurent à cause du paludisme et du choléra, il est temps de venir dénoncer ce tas-là sur les Champs-Élysées, car les tas et les avatars du système Biya sont mis à nu par tout le monde entier. Merci, Mars. Merci, fils du planteur. Alors, ici, on parle des Camerounais et on parle de la libération du Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais qui est plus Camerounais que l'autre. Tout Camerounais qui veut que le Cameroun soit libéré est le bienvenu à cette marche. Vous devez taire toutes vos querelles intestines. Vous devez taire tout ce que vous avez l'habitude de faire. Actuellement, nous avons un mois pour mobiliser au minimum 100 000, voire 200 ou 300 000 Camerounais
dans les rues de l'Élysée le 18 mai prochain. Est-ce que nous pouvons le faire? Oui, c'est possible de le faire. Comment? En se mobilisant, acheter vos pique-niques et autres. Donc, j'appelle tous les combattants, tous les Camerounais à se mobiliser pour le grand tapage médiatique. Nous devons faire du tapage, nous devons parler, nous devons sensibiliser, nous devons faire des flyers, nous devons faire tout ce que vous connaissez pour que ce combat soit... Attendez, j'ai vu Serge tout à l'heure. J'ai vu Serge tout à l'heure, il est parti. Serge, renvoie la demande. Je t'ai trouvé tout à l'heure et puis tu es parti là, renvoie la demande. Alors, tout le monde, je dis bien tout le monde, on va chasser Paul Biya. D'abord, c'est ça le plus important, Alors, chasser Paul Biya. Alors, Martin, on t'écoute. Merci de m'avoir pris déjà et merci je salue comme ça à tous les téléspectateurs, je vais dire comme ça, et notre audience, très nombreux ce soir pour nous écouter. Alors, je dois aller droit au but, hein, je dois aller droit au but. On soutient la marche internationale du chassement. Là, soyons terre à terre. Le 18, j'ai regardé, je pensais que c'est en semaine, j'allais directement appeler pour prendre les congés. Mais comme c'est le week-end, il n'y a pas de Tu problème. dois prendre les congés pour la semaine qui suit, c'est-à-dire le 20 mai, le 21 mai. Merci. Donc, Parce je que voudrais quand même dire ceci, Max. il va falloir fêter là. Donc, tu ne pourras pas être au travail en train de fêter. Donc, prenez déjà les congés pour le 20 mai, le 21 mai. Parce que Paul Biya va partir et on sera en train de fêter au même endroit. On va jubiler c'est nous qui au allons, même endroit. Voilà. Exactement. Je loue l'initiative. Je sais qu'en interne, tu allais encore communiquer. Je viens de découvrir, mais je loue cette initiative, Max. Et je demande à tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes Peul, vous êtes Bassa, vous êtes Ewondo, vous êtes Oulu, vous êtes Bamenda, vous êtes de l'ouest, vous êtes n'importe où. Chers Camerounais, l'heure est grave. Sautons tous. La communauté internationale est déjà prête. On a donné l'élan, ils ont pris, ils ont avancé la vitesse de croisière. Maintenant, la balle est dans notre camp. N'allez pas dire que vous êtes du MRC, vous êtes du PUS ou bien vous êtes de l'UNDP, je ne sais pas. Là, c'est le combat de la libération du peuple camerounais. Et on va garder cette date. Le 18, tout le monde sort. C'est une évidence. Je dis tout le monde sort. N'oubliez pas ceci. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La trahir ou la remplir. Le peuple camerounais a découvert sa mission et ne doit jamais trahir cette mission. Oui, ceux qui sont à Lille, oui, ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont là et ceux qui sont en Allemagne. Je profite parce que j'ai là tout à l'heure, je ne sais pas si l'audience sera comme toi, mais je profite donc pour leur dire qu'on va tout faire pour que ceux qui sont en Allemagne, ces 18 là, se retrouvent en France. C'est une idée. Il faut que ce soit comme la marche qu'on avait fait en décembre. Tu te rappelles encore, Max? Oui. Il faut que ce soit comme... Il faut que ce soit comme ce qu'on avait fait en décembre, oui. En décembre, exactement. Qui savent. Donc, il faut que ce soit une marche pareille. Et je te dis, je reste convaincu qu'au moins 300 000 Camerounais peuvent sortir s'ils ont la conviction et vraiment le vœu de changer le destin de ce pays. Il ne faut pas qu'après, ils disent que non, les Camerounais n'avaient rien fait. Non, nous sommes devant. On a donné tout ce qui est possible. On a donné de notre sang, de notre cœur. Voilà la communauté internationale. Voilà l'ONU. Voilà tout le monde qui est au courant et tout le monde veut dire, voilà. Donc, il faut que eux tous, ils se retrouvent le 18. Je ne voulais pas trop bavarder ce soir. J'espère qu'on est clair. Donc, ceux de l'Allemagne qui m'écoutent, le 18, tout le monde à Paris. Tout le monde à Paris. Voilà, j'ai là tout à l'heure après toi. Et voilà, tu vas finir à quelle heure, Max? Je finis même déjà. Normalement, c'était à 19h30, donc j'en ai encore pour 5 minutes. 19h30. Il y a les Amazones qui vont faire la vidéo du repérage des lieux pour le concert de Nyangono tout à l'heure à 20h. Donc, normalement, tu peux faire un live après le direct des Amazones. Elles vont faire un direct peut-être de 40 minutes ou d'une heure de temps maximum. Elles vont faire leur direct à 20h. Elles sont déjà en route pour aller au repérage avec la brigade anti-sardinat et tout ça. Ils seront là-bas. Voilà. Donc, à tout à l'heure, 21h pour ton live. Ton live, ce sera à 21h dans ce cas. Ciao. Ok, à 21h, ils se connectent alors sur mon page pour qu'on décrypte encore l'actualité.
Merci. On fait D'accord. comme ça. Ok. La À vie tout ou à la l'heure. À mort, tout à nous sommes l'heure. ensemble. Je te soutiens, on se soutient jusqu'à la Le gare. combat Jusqu'à la continue. gare. L'opération Le 18 Edouard mars, Boatel. nous serons devant. Les Camerounais seront derrière nous. On va rester là. On va s'asseoir. On va dormir. Je quitte l'Allemagne. Je prends au moins 5 jours libres. Je dis 5 jours libres. Camerounais, faites cela. Ciao, ciao. Ok, Martin. Voilà. On en a encore pour 5 minutes. On en a encore pour 5 minutes avant que je ne coupe le live. On en a encore pour 5 minutes. Sèche. Alors, Sèche. Oh là là. L'image est figée. Il est dans les trans. Dre Boni encore. Attends, je prends Géraud. Je prends Géraud Potago. Merci Junior Bodobo. Entre-temps, je te bloque. Bobo. Entre-temps, je te bloque. Pape. Le porc que tu manges tous les jours au Carrefour Econo, je crois. Je te bloque. Alors, Géraud. Rapidement, on n'a que 5 minutes. Serge, lui, il est dans les transports. Pour tous ceux qui travaillent là, prenons seulement nos journées parce qu'on va fêter le départ de Paul Biya. Alors, Géraud, Bonsoir, pour tous Serge. ceux qui Bonsoir, travaillent là, Marc. prenons seulement nos journées parce qu'on va fêter le départ. Bonsoir, Marc. J'espère que tu m'écoutes. Oui, je t'écoute, J'espère que tu Géraud. vas On bien. va faire rapidement. On en a encore pour 5 minutes. Il faut Déjà, que je beaucoup prenne de Serge courage derrière à pour qu'il fasse ce qu'il tous voulait ceux passer. qui sont, n'est-ce pas, actifs dans le cadre, n'est-ce pas, de cette lutte. Je pense que nous acheminons déjà à la fin de notre combat parce que les informations sont bonnes. Toutes, n'est-ce pas, les nouvelles que nous avons après le combat que nous avons mené, n'est-ce pas, nous encouragent à mener davantage les actions. Et l'occasion, n'est-ce pas, nous a encore donné une fois de plus, c'est-à-dire d'assommer le coup fatal à ce président dictateur, à ce tyranno et toute, n'est-ce pas, sa clique qui est encore au gouvernement de façon illégitime. Alors, je voulais, n'est-ce pas, par cette occasion, motiver davantage les Camerounais qui sont encore sur l'emprise de la peur pour les faire comprendre que cette peur-là, effectivement, que nous avons démystifiée depuis le 7 octobre, et que même nos camarades anglophones ont dû combattre depuis déjà 6 à 7 mois, donc, depuis, n'est-ce pas, 4 ans. Donc, cette peur-là qui a été démystifiée, évidemment, a changé de camp. Et c'est l'heure, parce que la seule victoire garantie n'est que l'adhésion totale et effective de tous les Camerounais, de toute la frange de la population camerounaise, parce que nul n'est, n'est-ce pas, épargné du sort, nul n'est épargné du marteau que utilisait, n'est-ce pas, le dictateur Paul Biya Bimbondo Barthélemy 86-37 sur ses citoyens. Nous sommes tous victimes. Cependant, nous devons, n'est-ce pas, nous comporter en acteurs de notre liberté. Je profite de l'occasion pour donner un salut spécial à tous les camarades de l'Allemagne, particulièrement à Martin Tadjo qui fait un travail exceptionnel, à Richard Diff qui a été, n'est-ce pas, depuis pourchassé par ce régime Paul Biya, qui a été, n'est-ce pas, les raisons de sa fuite au Cameroun, à tous les Amazones aussi, n'est-ce pas, de l'Allemagne, à tous les Amazones de la France. Je n'oublie pas toutes les brigades parce que actuellement c'est l'heure, n'est-ce pas, c'est l'heure de la reconnaissance. Nous avons effectué un travail merveilleux et je vous le dis et je vous l'en conjure que ce travail, nous avons mis la main sur notre engagement, sur notre cœur et sur notre patriotisme, que nous l'emmènerons jusqu'à la gare. Donc, même si nous sommes encore en cours de chemin, nous pouvons continuer, n'est-ce pas, à nous encourager les uns et les autres. Cela veut dire que le combat n'est pas terminé parce que le combat ne fait que commencer. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de combattre, n'est-ce pas, une dictature de 37 années. C'est-à-dire, même si Biya tombe, la suite du combat est que ce pouvoir-là ne retombe pas
dans l'encercle, n'est-ce pas, de Paul Biya Bimbo de Barthélemy 86-37. Que ce pouvoir-là ne retombe pas, n'est-ce pas, dans les mains de ces ministres, de ces alentours. Notre combat est que le combat du peuple est pour le peuple et que le pouvoir revienne à ce peuple-là qui mérite. Alors, celui qui sera placé au gouvernement du Cameroun dans les jours à venir sera l'élu effectif du peuple et non un pouvoir militaire. Non au pouvoir militaire. Nous avons été longtemps servis de leçons par nos camarades ou bien par nos voisins africains, à l'instar, n'est-ce pas, du Soudan, de la Gambie, de la République démocratique du Congo, de l'Angola, de l'Algérie. Tous ces pays qui jadis admiraient le Cameroun par leur bravoure, par leurs encouragements, aujourd'hui sont des pays qui, entre guillemets, n'est-ce pas, nous donnent des leçons et nous tirent, n'est-ce pas, par la tête, afin que nous puissions suivre l'exemple. Alors que ce message-ci, que cela soit un message aussi qui soit entendu par les femmes. Parce que je l'ai dit, la femme a une place prépondérante. Toutes les icônes de révolution, si vous allez voir partout dans le monde, toutes les icônes de révolution, que par du printemps arabe, même des révolutions antérieures, de la classe. Coupé. Toutes les révolutions, n'est-ce pas, dans le monde, ont été menées à succès par la seule condition que les femmes ont occupé, n'est-ce pas, une place de choix. Les femmes ont pris le destin en main. Donc, cette révolution du Cameroun, si elle traîne encore, c'est parce que les femmes n'ont pas été servies, n'ont pas été valorisées, n'ont pas occupé, n'est-ce pas, la place qu'elles devraient normalement avoir. C'est pourquoi vous avez vu, même en Allemagne, tant qu'une femme a été froissée, c'est toute la révolution allemande qui a été divisée. Parce que nous n'accepterons jamais que l'honneur de cette femme-là, que l'honneur de cette garante de la victoire camerounaise puisse être piétiné, puisse être méprisé. Parce que notre victoire ne passera sous la condition que si ces femmes-là, franchement, se mettent au devant de nos rangs. Alors que la démobilisation qui se passe par le mépris de la femme ne sera jamais acceptée, puisqu'elle ne sera jamais une condition de victoire dans toute révolution. Alors, nous passons le message aussi à ces femmes camerounaises, de prendre, n'est-ce pas, le devant de la chose, de la révolution, de la résistance. Parce que vous avez vu, même au Soudan, cette femme, on appelait Alassala, elle a été l'icône de la résistance pour la simple raison que, en tant que femme, elle s'est sentie indignée et a défendu l'honneur féminin. C'est ce qu'il faut au Cameroun. Alors, nous avons eu des exemples comme Maître Michel Doki, à qui nous rendons un très grand hommage. Et que beaucoup, n'est-ce pas, de nos mères, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos cousines doivent suivre l'exemple. Alors, je ne vais pas prendre très long. Je passerai aussi, n'est-ce pas, dans le live de mon collègue Martin Tadjo. Et juste pour préciser, nous serions engagés, n'est-ce pas, en ce qui concerne le boycott de Niangono du Sud. Parce qu'il a piétiné de façon ignorante. Il a piétiné l'honneur du combat qui est fait par ceux qui s'indignent pour la justice au Cameroun. Que ce soit de façon ignorante, alors de façon consciente, il va, n'est-ce pas, payer le prix. On ne joue pas avec le sang d'un être humain. On ne joue pas avec la dignité des hommes. On ne joue pas avec l'honneur de la patrie sous prétexte qu'on veut s'allier au président de la République qui est un dictateur, qui est un tyranno, qui est un marbre, qui est, n'est-ce pas, un tyran. On ne joue pas avec ça. Donc, nous sommes à tout jamais déterminés que tout le monde sache que les combattants, y compris l'Allemagne est debout et l'Allemagne répondra présent partout où la justice sera nécessiteuse. Je ne veux pas être trop long, il y aura beaucoup à dire, mais je pense que le live qui va suivre le tien, celui des Amazones et beaucoup plus celui de Martin, nous permettra d'entrer plus en profondeur dans notre description. Bonsoir combattants, beaucoup de courage Max, franchement, beaucoup de courage. Nous avons encore beaucoup à donner dans cette révolution, que le peu de temps qui nous reste nous permette de donner ce qu'encore nous avons comme réserve. Sinon, le Cameroun sera victorieux à jamais. Le Cameroun entrera dans les pages de l'histoire. Nos frères, nos petits frères qui naissent aujourd'hui, nos enfants qui naissent aujourd'hui apprendront une nouvelle histoire du Cameroun qui sera écrite par les Camerounais d'aujourd'hui
et ceux qui sont engagés du côté de la résistance camerounaise. Salutations à tous les résistants, salutations aux Amazones, salutations à tous ceux qui sont toujours, n'est-ce pas, du côté de la justice contre l'injustice, du mépris pour redonner, n'est-ce pas, l'honneur à tous ceux qui ont perdu les deux honneurs. Je vous salue. Merci. Merci, Géraud. Et pour conclure, Mao Virginie. Pour conclure, je vais prendre... il est encore parti. Dans ce cas, je vais prendre MP Namachwa. MP Namachwa, ça passe pas. Bon, bref. Là, je ne retrouve plus les demandes. MP Namachwa, Mao Virginie. Je vais donc essayer Mao Virginie. Pour conclure, parce que là, je ne vois plus la demande de Serge et je vais conclure. Ce n'est pas le dernier live. On doit se mobiliser. Tous les combattants doivent seulement parler de la grande mobilisation internationale, l'opération Coup de grâce. C'est très important. Je vois là que vous tardez. Voilà, vous tardez. Moi, je vais donc conclure en disant tous les combattants sont appelés à se mobiliser pour sensibiliser. Et tous les Camerounais sont appelés à aller acheter les pique-niques pour le 18. Ce sera chaud. Opération Coup de grâce. On va donner un dernier coup dans le cul de Paul Biya et ses amis. Nous en avons marre des bavardages. Nous en avons marre des petites marches à gauche, à droite. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle la grande mobilisation générale. J'ai essayé de prendre au moins 2 femmes là, elles n'ont pas pu décrocher. Je serai obligé de couper le live. Mais ce n'est pas le dernier live de toutes les façons. Monseigneur Ivoire est toujours au service du peuple camerounais. Restons mobilisés. Retenez une seule date. Commencez le tapage dessus sur WhatsApp, sur Twitter, partout. Vous allez retrouver les vidéos sur YouTube, partout. Maintenant, on prend des précautions pour ne plus être supprimé. Donc, les gars, nous avons une seule date en tête. Et sachez que nous avons un sacrifice de 3 jours. Disons 3 jours parce que du 18 au 20, 2 jours. Et le 3e jour, c'est pour fêter. C'est pour la fête. Parce que Paul Biya sera parti. Passez une bonne soirée. Le combat continue.